Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une présentation de cartes. Pour les personnes qui ont vu mon petit post sur la communauté de ma chaîne, j'ai fait une vidéo, j'avais fait une vidéo, j'avais filmé plus de 5 heures de travail. Tout en sachant qu'il y avait eu encore pour plus de temps de travail, mais j'avais filmé 5 heures de travail et j'ai fait mon montage vidéo. J'ai réussi à réduire ces 5 heures d'enregistrement à un petit peu moins de 40 minutes il me semble. Et j'étais très contente, hein, voilà, c'était bien. Et j'ai voulu donc faire importer donc le montage vidéo sur mon téléphone pour pouvoir ensuite le télécharger sur YouTube. Et là, l'application m'a informé que je n'avais pas assez de place sur mon téléphone. Bon, je me suis dit, c'est pas grave, je vais aller supprimer les vidéos en trop, tout ça, je vais faire de la place. Donc, j'ai supprimé toutes les vidéos qu'il y avait sur mon téléphone puisque je n'en avais plus besoin, d'après moi. Et quand je suis retournée sur l'application de montage, et que j'ai voulu du coup importer, c'est importer ou exporter, non c'est exporter je crois, exporter ma vidéo sur mon téléphone, là ça me dit que comme j'ai supprimé toutes les vidéos, et eh bien il peut pas. Il n'y a plus quoi. En fait, le fait d'avoir supprimé les vidéos que je venais de faire en montage, moi je pensais que c'était enregistré dans l'application. Je pensais que, enfin, voilà. Donc du coup, je n'avais plus le montage. Je venais de supprimer et de vider ma corbeille de toutes les vidéos YouTube que j'avais faites par avant, mais aussi celles dont j'avais besoin. Donc là, je ne sais pas si vous imaginez, j'étais là avec mon téléphone, j'ai bloqué. J'ai bloqué, j'ai bloqué pendant, je pense, 2 minutes. Et là, je me suis dit, respire, c'est pas grave, on va faire autrement, quoi. Enfin, bon, je dramatise jamais pour ce genre de choses, mais j'avoue que j'étais quand même dépitée. Franchement, j'étais blasée, dépitée. Je dis bon, ben voilà, comme ça s'est fait, trop génial. Donc j'avais fait des pigments en poudre, je vais vous montrer. Alors déjà pâte de structure, application de pigments en poudre, j'ai fait de la mise en couleur. Avec Benjamin, on a choisi un petit peu où placer les éléments. Tout au long de la vidéo, on voit Aslan qui se balade, qui se pose, que je câline. Enfin voilà, c'était vraiment, j'ai beaucoup aimé faire ces créations, passer ce temps-là avec mon petit Benjamin et avec Aslan. Il en reste au moins des créations, mais je suis désolée, voilà. J'aurais tellement aimé partager cette vidéo avec vous, je la trouvais bien, voilà. Je pleure. Allez, place à la présentation. Donc déjà, j'ai commencé par utiliser du papier aquarellable de chez Action, sur lequel j'ai déposé de la... Alors, j'ai pris l'enduit de chez Action. Est-ce que je l'ai là à portée de main? Hop. Oui, il est là. Donc je pense que vous êtes très nombreuses à connaître. Si jamais vous n'avez pas d'enduit de chez Action, vous prenez de la pâte de structure si vous en avez. Et sinon, vous pouvez également faire votre propre pâte de structure. Si j'y pense, je vous mettrai à la fin de la vidéo directement la vidéo qui mène vers comment réaliser sa pâte de structure. Voilà ce que j'avais fait comme vidéo. J'ai une de mes abonnées dernièrement qui m'a dit qu'elle avait essayé et que ça craquelait, que ça tenait pas du tout. Alors je lui avais dit que je remontrerai, puisqu'il me restait quelques fonds de cartes que je montrerai, hein, que effectivement moi ça n'a vraiment pas bougé, hein, ça c'est toujours aussi joli qu'au début, hein, ça n'a pas du tout craquelé. Donc pensez quand il fait très chaud à humidifier peut-être un petit peu plus votre enduit. Peut-être que l'air est très sec, ou enfin je ne sais pas. Là maintenant en ce moment il fait humide, mais au moment du commentaire c'est vrai qu'il faisait chaud, donc voilà, la preuve que ça fonctionne, il n'y a vraiment aucun souci. Hop, donc là j'ai pas fait ma pâte de structure moi-même, comme je disais, j'ai utilisé l'enduit. Sur cette carte là et sur celle-ci, voilà, c'est les deux où j'ai fait de la pâte de structure. J'ai utilisé les pigments en poudre, c'est les infusions. Alors comme je le dis au cours de la vidéo, j'avais complètement oublié que les infusions en séchant devenaient si sombres, hein. J'ai utilisé le Golden Sand, j'ai utilisé le Limoncello aussi. Voilà, le Golden Sand. Et je ne me souviens plus le nom. C'est pas ça, c'est... Ah.
Alors, c'était pas magenta, c'était pas You Are Cerise. Il me semble que c'est le, voilà, le Frankly Scarlett pour faire mes fonds. Et alors, le Golden Sand, on peut pas vraiment dire qu'il ressorte beaucoup, hein. C'est surtout le limoncello qui a pris le dessus. On voit pas trop le orange. Je pensais vraiment que ça allait tirer sur les couleurs de l'automne, mais pas tant que ça. Cela dit, après j'ai trouvé qu'en rajoutant les petites fleurs, voilà, vous voyez, c'est les petits éléments qu'on a placés avec Benjamin. Ce sont des fleurs qui viennent de chez Action. Et bien je trouve que voilà, ça donne un petit peu de peps aux cartes. Et parce qu'au début j'étais un peu déçue de mes fonds, hein, je vous le cache pas, j'avais un peu de mal. C'est pas du tout des couleurs que j'ai l'habitude de travailler, et pourtant j'adore l'automne. C'est vraiment ma saison préférée avec le printemps. Les couleurs de l'automne, je trouve ça magnifique. Et puis j'avoue que comme je suis une gourmande, toutes les soupes qu'on recommence à faire à l'automne, potimarron, etc., j'en suis dingue. Donc bref, c'est une saison vraiment que j'affectionne énormément. Mais pour travailler les couleurs comme ça, avec les infusions, je me suis pas trouvée très fortiche. Voilà. Ensuite, j'ai pris des planches de tampons de Aurélie Craft Studio. Tu es quelqu'un de magnifique, ne change rien. Envoie de bisous. J'ai également utilisé de la cire, donc c'est Serantica de Stamperia. La couleur c'est or métallique. J'en ai mis sur ma pâte de structure pour faire ressortir un petit peu, pour ajouter un petit côté précieux, un petit côté brillant. Je sais pas si ça va bien se voir. Ouais, c'est pas évident, mais quand on les a sous les yeux, on voit bien la cire. J'ai également ajouté des petits strass, voilà. Et je suis pas très fan de mon travail sur la carte derrière. Je sais pas si je rectifierai pas, recouper et puis coller ça sur peut-être juste une carte blanche. Ce que je voulais, c'était faire le contour en doré aussi, mais peut-être que je ferais mieux de le faire ultérieurement avec de la poudre à embosser. Je vais voir. Voilà, bref. Toujours est-il que, voilà pour mes deux premières cartes. Peut-être que je vais finir par m'y faire, hein. C'est juste que comme ça, c'est sombre. J'ai peut-être un petit peu de mal. Mon fil de couture. Un petit peu de relief avec du double face 3D de chez Action. Et voilà. C'est pareil, j'ai mis de la cire sur le cœur des fleurs. Voilà pour les deux premières créations. Ensuite, toujours avec les pigments en poudre infusion, toujours les mêmes couleurs plus ou moins, j'ai fait une autre sorte de fond. Du coup, j'ai mouillé mon papier, toujours l'aquarelle de chez Action, j'ai mis beaucoup d'eau et je suis venue tapoter mes poudres dessus. Ça a diffusé de la couleur et avec le pinceau, j'ai terminé d'étaler. Ensuite, j'ai passé ça dans un classeur d'embossage à froid, hop, à la machine. Un très joli décor de feuillage. J'ai rajouté de la cire, toujours pareil, l'or métallique de chez Stamperia par-dessus. J'ai récupéré les gnomes que j'avais fait il y a quelques mois de ça en arrière pour enfin m'en servir et les mettre sur ma petite carte. Bon, voilà, un petit coucou. Donc ensuite, il y a ce modèle-là. C'est toujours le même principe. La seule chose qui diffère, c'est la couleur des pigments et le gnome en lui-même, hein, qui n'est pas le même. Celle-ci. Petit fil de couture. Après, j'ai mis des petits éléments, citrouille, feuillage, cookies. Et voilà. Et pour finir, normalement, j'aurais dû pouvoir en faire 4, mais ce n'est pas le cas parce que mon heat gun m'a lâché. Voilà, je ne sais pas ce qu'il a, c'est absolument horrible. Et il ne chauffe plus, donc je pense que c'est le moteur qui est mort. Il y a quelque chose qui... Voilà, donc j'ai pas pu terminer, mais j'avais commencé alors. Hop. Vous voyez là, j'ai pas pu terminer. J'ai mis ma poudre et tout, mais j'ai pas pu terminer de sécher. Donc là, vous voyez le fameux contour avec la poudre embossée que je voulais faire. Là, les pigments en poudre, du coup, ce ne sont plus des infusions. Je suis retournée sur les Magical.
Donc là j'ai pris Golden Sleek Bells de la gamme Jingle Bells. Et là de la gamme Autumn Leaf j'ai pris Autumn Maple Crimson et Red Hot Poker Orange. Bon, la prononciation en anglais, vous le savez, c'est pas mon fort. Je vous les remets comme ça. Voilà. Et donc, il y a celui-ci, il y a celle-ci que je n'ai pas pu terminer parce que je voudrais vraiment pouvoir faire mon contour en doré au prochain achat d'un Heat Gun. Voilà, c'était pas prévu mais c'est comme ça. Et sinon, donc, j'en ai fait deux autres que j'ai pu, vous voyez, terminer parce que je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose de sympa. Donc, j'ai vraiment envie de les terminer comme ça. Donc, j'ai déchiré mon papier délicatement. Je suis venue passer de la Versamark, donc la colle. Ensuite, par-dessus un autre papier, j'ai saupoudré ma poudre à embosser. J'ai séché ça au Heat Gun et voilà. Là, ce sont des citrouilles colorées à ma façon. J'adore les faire de cette façon, c'est-à-dire en violet et jaune. Ça change. Ça change, c'est très très différent du orange, mais pourquoi pas. Le scrapbooking, on a la chance d'être dans un monde très imaginaire, où on peut vraiment faire plein de choses, mais vraiment à notre goût, quoi, à nos couleurs, donc faut pas se priver, hein. Si vous aimez les citrouilles bleues et oranges, pourquoi pas. Moi je les ai fait jaunes et violettes, voilà. Petite carte livraison d'amour et une autre, un grand merci. Voilà, avec un petit ours qui a une fleur sur son bidon. Voilà, voilà, donc pour mes créations, donc comme je dis, il m'en manque deux, mais bon là, malheureusement, je ne peux pas y faire grand-chose. Voilà. Et voici mes petites créations sur le thème de l'automne. J'avais peur cette année de ne pas pouvoir faire ça non plus parce que j'ai pas pu faire pour Octobre Rose. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire pour Halloween parce que désormais, la semaine prochaine, j'ai tout le monde à la maison. J'aurais pu au moins faire des petites cartes sur le thème de l'automne. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo présentation. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos préférences, que ça soit les plus sombres, que ça soit les gnomes ou que ça soit les plus colorés. Voilà, donnez-moi votre avis, donnez-moi votre goût. Je suis toujours très intéressée par ce que vous aimez. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye bye.